Bienvenue chez France Gallo. Au moment de la création de France Gallo, c'est les deux sociétés autres, c'est-à-dire la société sportive d'encouragement et la société de sport de France. Les deux sont venus ici au moment de la création de France Gallo en 1995. Et l'ensemble des handicapeurs, aussi bien en plaque qu'en obstacle, ont un regard sur l'ensemble des courses. Contrairement à ce que beaucoup de professionnels pensaient, c'est pas un handicapeur qui traite une région ou une course ou des courses qui ont lieu. Cet après-midi, c'est Benoît et Arnaud qui vont aller aux courses. Ils vont rentrer leur travail, ou à la hausse ou à la baisse des chevaux, et demain matin, une fois qu'ils auront rentré, que si nous ne sommes pas d'accord, si un de nous n'est pas d'accord sur la baisse ou la pénalité que le cheval a obtenue, qu'on puisse à nouveau en discuter. Mais beaucoup de professionnels pensent qu'en fait, ils voient quelqu'un sur un hippodrome, c'est systématiquement lui qui a mis la valeur. D'accord? Alors que c'est pas du tout le cas. Voilà. C'est tout à fait collégial. Je suis vétérinaire de formation. Et ici, j'ai la responsabilité du département livret et contrôle. Il faut y rajouter le service médical. En gros, le département, c'est la base de sécurité du système. On est responsable de l'identification des chevaux de course, donc 10 000 chevaux à l'entraînement. Donc tous nos chevaux sont typés ADN, c'est-à-dire que la garantie que nous donnons sur à la fois l'identité et la filiation des chevaux est très très largement supérieure à ce qu'on fait chez l'homme. Souvent les entraîneurs nous disent comment ça se passe, comment vous organisez ça. Le tirage des places à la corde. Donc là, par exemple, la première course, on a uniquement, vous voyez, nos chevaux qui apparaissent, qui sont numérotés. Donc là, on a les chevaux, on a tout simplement, et là, je vais vous laisser appuyer sur F2. Allez, vas-y. Voilà. Et là, vous voyez, vous avez les places à la corde qui apparaissent sur toujours la deuxième colonne, donc en fait, on n'a même pas accès à la première. Et là, les places à la corde se sont faites automatiquement. Naswada, le numéro 1, à la corde numéro 14, Basel, à la corde 10, et ainsi de suite. Voilà. Donc là, vous validez? Là, je valide, et là, de toute façon, je n'ai pas la possibilité ni d'intervertir. La seule possibilité que j'aurai, et ce qui est visible sur les programmes hippodromes, quand vous le voyez en gras, vous voyez un cheval en gras qui n'est pas en italique, c'est que par exemple, on peut avoir une demande d'exclusion du tirage au sort pour être à l'extérieur. Une fois que j'ai appuyé sur F2, c'est mort, c'est fini, là je ne peux plus rien faire. Non, ça ne me plaît pas, je rappuie. Absolument pas, et de toute façon tout est tracé, toutes nos actions sont tracées et que tout est visible par les commissaires, donc là de toute façon je n'ai même pas la possibilité de le refaire. Bienvenue dans mon bureau, qui est en fait le bureau qui n'a pas changé, qui est le bureau qui a été établi au moment où Jean-Luc Lagardère a pris la présidence de France Gallo. Rien n'a été changé, ces canapés existent depuis l'origine, ça se voit un peu. Le grand agrément de ce bureau, c'est les tableaux que l'on y retrouve, et puis aussi quelques-uns des objets d'art qui sont revenus par donation à la société, comme celui-ci très, très volumineux qui représente l'objet qui a été donné à Marcel Boussac quand sa championne Coronation a gagné le prix de l'Arc de Triomphe. « 1838,
le journal des haras, 1850. Pris des livres, regardez, des livres étrangers, vous voyez, Racing in America, c'est quelque chose, le cheval à l'entraînement en anglais. Le programme, la première étape, c'est d'abord le calendrier. Il est élaboré tous les ans avec le TRO. Il y a des premières réunions d'élaboration du calendrier qui ont lieu au printemps. Il est bouclé au début de l'automne, au 1er décembre, et il est présenté aux opérateurs un peu avant de l'avoir envoyé à l'Argel. Le calendrier, c'est vraiment ce qui sous-tend le programme. Quelles que soient les formes des différentes licences, à un moment donné, ça se traduit par un flux financier qui est géré ici, au compte professionnel. Oui, ils ont leur numéro de compte, ils ont un espace sécurisé, hein, donc n'importe quel, voilà, comme un compte bancaire, sauf qu'on n'est pas une banque, donc on n'a pas les mêmes possibilités qu'une banque, hein, évidemment, mais ils se loguent sur leur compte France Gallo et ils demandent, en fonction de la disponibilité qu'il y a sur leur compte, parce qu'ils n'ont pas le droit d'être débiteurs, évidemment, puisque comme on n'est pas une banque, on ne peut pas leur autoriser de découvert. Et donc ils demandent la retrait de fonds, et donc on leur envoie le lendemain matin un retrait de fonds. En 2014, on a eu, en compte actif, on a eu 14 350 comptes qui ont fonctionné. Et la garantie de France Gallo, c'est d'opérer toutes les répartitions de manière automatique entre tous les acteurs. Hein. Donc on garantit au propriétaire, à l'entraîneur, à l'éleveur, au jockey, qui va avoir la bonne partie du prix de course qui lui revient. Puisque tout est entièrement automatisé en fonction des règles, soit du code des courses, soit des conditions générales. La super théâtralisation, vous en avez probablement entendu parler, j'en suis certain, parce que c'est un des premiers chantiers que nous avons mis en œuvre dans le cadre de la meilleure compréhension et visibilité des courses sur hippodrome. Quand une réunion de course dure 6 heures, on a un conducteur qui, toutes les minutes, détaille tout ce qui se passe sur l'hippodrome, sur l'écran géant, au micro, sur la piste, au rond. Voilà. Tout est écrit à l'avance, comme une émission de télé. On doit rendre plus lisible et plus compréhensible les courses aux yeux d'un nouveau public. Encore une fois, hein, les habitués connaissent très bien tout ce qu'il y a à connaître. On s'adresse vraiment à un nouveau public pour lui faire percevoir toutes les nuances de notre spectacle et le faire vibrer à la hauteur de ce qu'il est capable de vibrer sur nos sites. Le département a ses 4 personnes. Avec une grosse partie, vous verrez, hein, qui est assez similaire dans les 3 postes, sur la partie relations clients, action de fidélisation et de promotion. Je m'occupe de la délivrance des agréments et donc on travaille assez souvent ensemble avec Cathy. Deux aspects un petit peu différents de la vie du propriétaire. Mais voilà. Le service dédié aux propriétaires, donc ça fait partie de nos enjeux un petit peu majeurs cette année. Le salon des propriétaires, donc vous avez un salon sur chacun des hippodromes France Gallo. Donc c'est vraiment des espaces VIP, un petit peu type le lounge Air France. Je suis chez France Gallo depuis décembre 2005. Mon rôle, c'est toutes les ressources humaines, entre guillemets, donc du volet paye, contrôle de gestion sociale, administration du personnel, développement RH,
C'était Le nombre de salariés à France Gallo 465 aujourd'hui. Il est réparti comment? 297 sur les sites et 166 au siège à peu près. En 95, on était 475, en 2005, 456 et en 2015, 464. Et là, je vous ai mis la répartition hommes-femmes. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ça fait partie des questions qu'on se pose. Oui. Donc au siège, on est plus de femmes que d'hommes, pardon. Pas depuis longtemps, mais enfin en tout cas depuis 1 an. Et sur les sites, évidemment, c'est l'inverse, puisqu'on a beaucoup de difficultés à recruter des femmes sur les sites. Parce que c'est des métiers qui ont la réputation d'être des métiers pénibles ou des métiers d'hommes. Sur les sites, on a essentiellement des métiers bâtiment, maintenance, électricité, boucheur de pas, espace vert. Donc on a quelques femmes en espace vert, mais autrement, c'est très difficile.